Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer ensemble les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières secondes, de ces dernières heures. Et elle est riche en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, l'avenir de Zidane. Énorme information en fin de vidéo, les postos restez jusqu'à la fin. On va commencer avec la rumeur sur Achraf Hakimi, comme quoi Achraf Hakimi voudrait quitter le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Face à certaines rumeurs, l'agent d'Achraf Hakimi explique qu'il est très heureux au Paris Saint-Germain, où il est sous contrat jusqu'en 2026. Il n'y a aucune négociation avec quelque club que ce soit. Le joueur est uniquement focalisé à 1000% sur le Paris Saint-Germain. Alors, on a pu voir, tout le monde a été agréablement surpris, entre guillemets. Encore faut-il être surpris quand tu vois les dernières saisons de Kylian Mbappé. Mbappé qui perd une finale de Coupe du Monde dimanche dernier et qui revient le lendemain à l'entraînement. Alors que le PSG avait prévu de lui donner 10 jours de vacances, Kylian Mbappé n'en a que faire. Malgré une finale perdue, le mec revient le lendemain à l'entraînement. Et bizarrement, Marquinhos et Neymar reviennent aussi en avance. Sauf que la différence entre Marquinhos, Neymar et Mbappé, c'est que Neymar et Marquinhos ont été éliminés en quart de finale. Alors que lui, Mbappé a été jusqu'au bout de la compétition. Très clairement, 0 jour de vacances pour Mbappé. C'est là que tu vois l'état d'esprit du gars qui est complètement incroyable. À part Cristiano Ronaldo, Léo Messi et peut-être Pedri quand il a joué 200 matchs dans la saison il y a 2 ans, on n'a jamais vu aucun joueur faire ça. Le mec, 0 jour de vacances, alors que ton club t'en offre 10. C'est là qu'on voit l'incroyable état d'esprit de Kylian Mbappé qui est un compétiteur hors pair. Lui, il tombe du cheval, il remonte directement, c'est pas un chouineur, c'est pas une pleureuse, on se remet dans le bain, il y a d'autres objectifs à aller chercher, il y a des records à aller chercher, il y a une Ligue des Champions à aller chercher, et ça, Kylian Mbappé en est très conscient. Il y a aussi peut-être un ballon d'or à aller chercher si tu vas très loin en Ligue des Champions. Et surtout, très clairement, ça a mis très clairement peut-être de l'huile dans la tête à Marquinhos et à Neymar. Donc peut-être qu'on va voir le meilleur de Marquinhos et le meilleur de Neymar dans les semaines à venir, vu qu'ils sont là plus vite que prévu. Et Mbappé, lui, il n'y a pas de chichi, il veut être titulaire le 28 décembre contre Strasbourg au Parc des Princes. Il est totalement incroyable et c'est avec des gars comme ça que tu peux avancer très clairement et pas avec des chouineurs. Maintenant, la date de retour à l'entraînement pour Neymar et Marquinhos était prévue pour ce jeudi 22 décembre depuis un moment. Il n'y a pas de lien avec les retours rapides en grande pompe de Mbappé et Hakimi hier. J'en doute fortement. Je pense que très clairement, quand les Brésiliens ont vu que Hakimi et Mbappé sont revenus à l'entraînement alors qu'ils ont été jusqu'au bout de la compétition et pas Neymar et Marquinhos, ils se sont dit oulala, si Mbappé arrive, ça va encore faire des polémiques, il faut que nous aussi on revienne très vite à l'entraînement. Donc voilà, Neymar et Marquinhos sont de retour aussi au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain ce jeudi matin. Alors les retours à la compétition de Danilo Pereira, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne sont pas prévus avant le mois de janvier au mieux. Forfait acté contre Strasbourg mercredi prochain, donc voilà, bon ça on sait. Maintenant en ce qui concerne Lionel Messi, lui il va profiter de ses vacances, ça c'est sûr. Léo Messi a communiqué au Paris Saint-Germain son envie de prolonger, volonté commune des deux parties. Des sources proches du joueur parlent d'un accord de principe pour une prolongation de contrat. Du côté du club, ça parle de discussions positives mais pas encore d'accord complet. Il y a quand même un accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Léo Messi pour la prolongation. Le pacte est passé, le joueur va continuer au Paris Saint-Germain. La durée du contrat et la question du salaire seront décidées au cours d'une prochaine réunion qui aura lieu très bientôt. Donc on peut dire très clairement que c'est officiel, Lionel Messi va prolonger au Paris Saint-Germain, accord entre les deux parties. Pendant la Coupe du Monde, il a donné sa parole pour au moins une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. Alors en ce qui concerne Mbappé ne voulait pas gamberger de la défaite contre l'Argentine. C'est pourquoi il a vite souhaité retrouver son quotidien au Paris Saint-Germain. Il souhaitait ainsi avoir un suivi physique aussi après cette Coupe du Monde. Christophe Galtier d'ailleurs a réagi sur le retour anticipé de Mbappé. C'est un signal très fort pour tout le monde, pour tous les joueurs de cet effectif, qu'un joueur qui a pu être déçu de ne pas soulever le plus beau des trophées vienne très rapidement au contact du groupe pour se préparer aux échéances qui arrivent. C'est tout à fait respectable et c'est tout à fait incroyable. Donc je pense que même Galtier a été surpris. En tout cas, Mbappé veut tourner la page de cette Coupe du Monde le plus vite possible. Pour lui, se remettre au travail est le meilleur moyen pour le faire. Donc il sera certainement titulaire contre Strasbourg le 28 décembre prochain. Voilà en ce qui concerne l'actualité du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va parler de la très grosse information du jour. Très très grosse information. Comme vous le savez,
l'équipe de France a rempli les objectifs. Hein. C'était une demi-finale minimum. Et on a vu que voilà, le Paris Saint-Germain a fait une finale. Donc c'était mieux que les objectifs. Après l'élimination prématurée en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 face à la Croatie, le Brésil a pris la décision de se séparer de son entraîneur Tite. La Seleção doit désormais se trouver un nouveau sélectionneur. Donc suite à la désillusion lors du mondial au Qatar, le Brésil se tourne vers l'avenir. La Seleção s'est séparée de Tite après 6 années de collaboration. La sélection brésilienne cherche désormais un entraîneur pour diriger la nouvelle génération en vue de la Copa América 2024 et de la Coupe du Monde 2026. Selon les informations de O Globo, Zinedine Zidane fait partie de la shortlist pour succéder à Tite sur le banc de la Seleção pour être et devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. L'ancien coach du Real Madrid n'est pas seul puisque d'autres entraîneurs sont également dans les petits papiers de la Seleção. Le média brésilien affirme qu'en plus de Zinedine Zidane, Luis Enrique, Marcelo Bielsa, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Marcelo Gallardo pourraient recevoir une proposition pour entraîner la Seleção, Neymar et ses coéquipiers. Mais Zidane serait une piste très sérieuse. Très sérieuse. Le Brésil est très décidé à convaincre Zidane d'accepter le poste de sélectionneur. Comme vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Zinedine Zidane rêve de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Après avoir remporté l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur, le Ballon d'Or 98 souhaite avoir le même succès, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur des Bleus. Mais suite aux très bons résultats de Didier Deschamps au Qatar, la Fédération française de football souhaite prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Si pour le moment Deschamps n'a pas encore annoncé sa décision officielle, il est fort possible qu'il décide d'aller au moins jusqu'à l'Euro 2024. Zidane, qui pensait prendre sa place après le Mondial 2022, va devoir se résoudre à changer ses plans. Celui qui a si souvent fait mal au Brésil a l'opportunité de se retrouver sur le banc de la Seleção, selon le média O Globo. Et très clairement, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Zidane, entraîneur du Brésil, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Ça pourrait avoir de la gueule, très clairement, parce qu'on va pas se mentir. D'accord, le Brésil est en échec depuis la Coupe du Monde 2022, depuis la Coupe du Monde 2002, excusez-moi, depuis la Coupe du Monde 2002 remportée face à l'Allemagne, le Brésil n'a jamais été au-delà des quarts de finale, même pas une demi depuis 2002, donc ça commence à faire très mauvais genre. Quand tu vois l'équipe qu'a le Brésil sur le papier, c'est plus des individualités qu'un collectif. Et c'est ça qui manque au Brésil. Et si tu mets Zidane au Brésil, si tu mets Zidane sélectionneur de la Seleção, je pense que ça aurait très clairement de la gueule. Honnêtement, j'ai envie de te dire, tous ces stars-là, toutes ces stars brésiliennes respecteraient un mec avec le palmarès de Zidane qu'il a en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Voilà les postos. Zidane, possible sélectionneur du Brésil dans les prochaines semaines. Zidane est annoncé pour reprendre la sélection. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ce serait une bonne idée pour Zidane? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.